Il a frappé à 10 portes, et 10 fois, on lui a dit non. Veuf, brisé par le chagrin, Ash n'avait plus qu'une seule chose au monde, son bébé de 3 mois, affamé et à bout de force. Dans le désert brûlant, chaque pas était une lutte, chaque instant une course contre la mort. Jusqu'au jour où une rencontre inattendue changea tout. Entre traditions anciennes, choix impossibles et amour né de la liberté, cette histoire bouleversante nous rappelle qu'au cœur du désespoir peut naître le plus grand espoir. Installe-toi confortablement, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon de vie. La porte en bois se referma violemment. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide » cria Ash. Une femme apparut sur le seuil de la maison et observa cet homme couvert de poussière avec méfiance. Dans ses bras, un bébé pleurait sans s'arrêter. Ash expliqua d'une voix brisée que son épouse était décédée une semaine plus tôt et que leur enfant avait besoin de lait. Il demanda humblement si elle pouvait l'aider. La femme secoua la tête avec regret. Ses enfants étaient déjà grands et elle n'avait rien à lui offrir. La porte se referma. C'était la 10e porte qui se fermait devant lui. Ash baissa les yeux vers son fils Thomas, âgé de seulement 3 mois. Le nourrisson était épuisé, le visage rougi par les pleurs, les lèvres sèches. « Nous allons trouver de l'aide, je te le promets » murmura-t-il, même si la peur grandissait en lui. Tout avait commencé une semaine plus tôt. Sarah avait accouché dans leur modeste cabane au nord du territoire. L'accouchement fut long et éprouvant. Malgré tous les efforts de la sage-femme, des complications survinrent. Sarah perdit beaucoup de sang. 3 jours après la naissance de Thomas, elle ouvrit les yeux une dernière fois et demanda à Ash de prendre soin de leur enfant et de le rendre heureux. Il le lui promit. Elle sourit, puis s'éteignit paisiblement. Ash l'enterra sous le grand chêne près de la cabane, seul avec sa douleur et ses promesses. Les premiers jours, il tenta de nourrir le bébé avec du lait de vache dilué, mais Thomas le refusait. Il pleurait sans cesse et s'affaiblissait. Ash savait qu'un nourrisson si jeune ne pouvait survivre longtemps sans lait maternel. Il commença alors une quête désespérée. Il se rendit d'abord au village de Red Canyon, à plusieurs heures à cheval. Il frappa à toutes les portes où vivaient des femmes susceptibles de l'aider. Certaines l'écoutèrent avec compassion, mais aucune ne put répondre à son besoin. Il poursuivit sa route vers un ranch voisin, puis vers une communauté installée près de la rivière, mais les circonstances jouaient toujours contre lui. Le temps pressait, et son fils n'avait plus la force de pleurer. Après plusieurs jours d'errance, épuisé, Ash aperçut au loin 3 femmes marchant sur un sentier du désert. Elles portaient des paniers et avançaient calmement sous le soleil. Il rassembla ses dernières forces et se dirigea vers elles. Il leur expliqua sa situation avec sincérité et détresse. Les femmes échangèrent des regards, puis observèrent le bébé. La plus jeune s'approcha avec douceur et expliqua qu'elle pouvait l'aider, car elle allaitait elle-même un enfant du même âge. À cet instant, Ash sentit renaître l'espoir. Il les remercia avec émotion, prêt à offrir tout ce qu'il possédait en échange de leur aide. Mais la femme leva la main et lui demanda de les suivre jusqu'à leur village, où tout serait expliqué. Le village, niché entre les collines, était vivant et organisé autour d'un espace central. Lorsqu'Ash arriva, les habitants s'arrêtèrent pour l'observer. Un homme âgé s'approcha alors de lui et déclara calmement « Je suis Kurukuk, le chef de ce village. » Il parla en espagnol et demanda qui il était. Ash se présenta et expliqua que son bébé mourait de faim, que des femmes lui avaient dit pouvoir l'aider. Kuruk observa l'enfant, Thomas, qui pleurait faiblement dans les bras de son père, puis demanda à Takoda de l'emmener chez elle pour le nourrir. Ash ressentit un soulagement mêlé de peur. Il ne voulait pas se séparer de son fils, mais l'urgence était vitale. Takoda tendit les bras et lui promit que tout irait bien. Les mains tremblantes, Ash lui confia Thomas, le cœur déchiré mais convaincu que c'était nécessaire. Tandis que le bébé se calmait peu à peu, Ash laissa couler des larmes silencieuses et murmura sa gratitude. Kuruk l'invita ensuite à s'asseoir pour discuter. Les femmes expliquèrent que leur peuple manquait d'hommes depuis une guerre récente et qu'elles avaient besoin de bâtir des familles. En échange de la survie et des soins apportés à son fils, Ash devrait rester et épouser l'une d'entre elles. Bouleversé, il refusa d'abord, encore en deuil de sa femme Sarah, morte une semaine plus tôt. Mais on lui rappela que son fils avait besoin d'une mère et de lait pour survivre. Après une longue hésitation, Ash accepta un délai de 5 jours pour réfléchir, sachant que s'il partait, son fils resterait pour être sauvé. Cette nuit-là, tourmenté,
il se demanda ce que Sarah aurait voulu. Le lendemain matin, il retrouva son fils en meilleure santé, nourri et paisible. Soudain, une harde de chevaux sauvages fonça vers le village, mettant des enfants en danger. Sans réfléchir, Ash agit par instinct, monta à cheval et détourna la manade avec habileté et courage, sauvant les enfants. Le village, bouleversé, reconnut sa bravoure. Kuruk salua son courage et son sens du sacrifice. Les habitants changèrent de regard sur lui, il n'était plus un étranger, mais un protecteur. Une célébration fut organisée en son honneur, tandis qu'Ash, tenant son fils contre lui, comprenait que sa décision à venir ne changerait pas seulement son destin, mais celui de tout un peuple. « Nos chevaux sont bons pour le travail », expliqua Anna, « mais nous ne sommes pas aussi expérimentés que toi pour les entraîner. Pourrais-tu nous apprendre ?» Ash observa les animaux. Ils étaient forts mais nerveux et avaient besoin de patience et de technique. Il accepta avec honneur. Toute l'après-midi, ils travaillèrent avec les chevaux. Ash montra à Ayana comment s'approcher sans les effrayer, leur parler d'une voix calme et gagner leur confiance. Ayana apprenait vite, elle était observatrice et intelligente. Ash lui dit qu'elle avait un don et qu'il ne lui manquait que de la pratique. Anna confia que son père, grand cavalier, était mort à la guerre et qu'elle avait toujours voulu lui ressembler. Ash reconnut dans son regard une tristesse qu'il connaissait bien, la perte d'un être cher. Ils échangèrent un moment de silence, partageant une douleur commune. Le soir, le village se réunit autour d'un grand feu, avec de la musique, des danses et beaucoup de nourriture. Les enfants jouaient pendant que les adultes discutaient. Ash s'assit avec Thomas sur ses genoux, observant la scène avec étonnement. Ces gens le traitaient comme un membre de la famille alors qu'il les connaissait depuis à peine un jour. Shenoa s'assit près de lui et lui demanda comment il se sentait. Il répondit honnêtement qu'il était confus, et elle lui dit que l'honnêteté révélait un cœur sincère. Takoda arriva avec un plat de nourriture et l'encouragea à manger pour reprendre des forces. Les trois femmes s'assirent près de lui, sans pression ni discussion sur le mariage, simplement présentes et bienveillantes. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Ash ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était pas encore le bonheur, mais ce n'était plus le désespoir. Peut-être était-ce de l'espoir. Les jours passèrent rapidement. Anna l'emmenait chaque matin entraîner les chevaux. Elle était forte, déterminée, travailleuse et pleine d'ambition, rêvant d'un ranch renommé. Shenoa lui apprenait les plantes médicinales du désert et créait de magnifiques objets artisanaux, incarnant la sagesse et la patience. Takoda, quant à elle, passait beaucoup de temps avec Thomas, le berçant et le réconfortant avec une tendresse sincère. Elle confia à Ash avoir perdu son mari pendant la guerre et expliquait que s'occuper de Thomas l'aidait à guérir. Ash comprenait cette douleur et lui dit qu'elle était une mère admirable. Le soir, ils partageaient des conversations autour du feu, parlant de rêves, de souvenirs et d'espoir. Ash leur parla de Sarah, de leur rencontre et de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Les femmes écoutaient avec respect. La veille du 5e jour, Ash ne trouva pas le sommeil. Sous les étoiles, tenant Thomas dans ses bras, il se demanda comment avancer alors que son cœur restait brisé. Le matin venu, le village se réunit pour la décision finale. Kuruk rappela qu'Ash devait choisir une épouse. Ash remercia le peuple pour sa bonté et reconnut les qualités exceptionnelles d'Anna, de Shenoa et de Takoda, mais déclara qu'il ne pouvait épouser aucune d'elles, car son cœur était encore en deuil et qu'il ne voulait pas leur offrir un amour incomplet. Il proposa de rester au village comme membre de la communauté, de travailler et d'aider sans être liés par un mariage. Après un lourd silence, Takoda, puis Shenoa, soutinrent sa décision, affirmant que l'amour ne pouvait être forcé et que chacun méritait le temps de guérir. « Je n'aime pas admettre la défaite, mais je suis d'accord. Je veux un mari qui me choisisse par amour et non par obligation. » Kuruk regarda les trois femmes, puis Ash et enfin la foule. « Cet étranger a défié nos traditions, » déclara-t-il à voix haute, mais il a aussi fait preuve d'honneur et de courage. Il a sauvé nos enfants, partagé son savoir et été honnête là où il aurait pu mentir. Après avoir longuement réfléchi en tournant autour du feu, il annonça sa décision. Ash pouvait rester parmi eux, non comme époux, mais comme membre à part entière du peuple. Il travaillerait, contribuerait à la communauté et élèverait son fils. Les trois femmes étaient désormais libres de tout engagement. Si un jour Ash souhaitait courtiser l'une d'elles par amour sincère, il serait le bienvenu, mais seulement si ses intentions étaient véritables. Un murmure d'approbation parcourut la foule. 6 mois passèrent. L'hiver arriva puis s'en alla,
laissant place au printemps et à ses fleurs sauvages. Le village prospéra grâce aux nouvelles techniques qu'Ash avait partagées. Les chevaux devinrent les plus calmes et les mieux dressés de toute la région, attirant des familles venues de villages voisins. Le commerce fleurit et la prospérité entra dans chaque foyer. Ash n'était plus un étranger, mais un membre essentiel de la communauté, entraîneur de chevaux, ami et père dévoué. Thomas, âgé de 9 mois, grandissait en bonne santé. Il rampait partout, explorant le monde avec une curiosité sans limite, et son rire emplissait le village de joie. Les 3 femmes prenaient soin de lui comme des tantes aimantes. Anna lui apprenait à ne pas craindre les animaux, Shenoa lui chantait des chansons et lui montrait des fleurs et des pierres colorées, tandis que Takoda passait le plus de temps avec lui, le nourrissant, le consolant et le berçant. Ash observait cette relation avec une profonde gratitude et un sentiment nouveau qui grandissait en lui. Un après-midi de printemps, en voyant Takoda jouer avec Thomas sous un arbre, Ash sentit son cœur commencer à guérir. Cette nuit-là, il regarda une photo de Sarah, la mère de son fils, et lui parla avec tendresse, lui promettant qu'il continuerait d'avancer sans jamais l'oublier. Le lendemain, il demanda conseil à Kuruk, lui avouant ses sentiments pour Takoda et ses peurs. Celle de ne pas être à la hauteur, de trahir le souvenir de Sarah, ou que Takoda ne ressente pas la même chose. Kuruk lui rappela que la peur est naturelle, mais que vivre dans la peur empêche de vivre vraiment, et l'encouragea à parler avec honnêteté. Ce soir-là, Ash invita Takoda à marcher avec lui. Dans un endroit paisible surplombant la vallée, il lui ouvrit son cœur, lui expliquant comment elle l'avait aidé à guérir et combien il l'admirait. Il lui avoua son amour, né non par obligation ou gratitude, mais par choix sincère. En larmes, Takoda lui confia qu'elle ressentait la même chose depuis longtemps, mais qu'elle attendait qu'il soit prêt. Ils s'embrassèrent, emplis d'espoir et de joie. Ce n'était pas le même amour que celui qu'Ash avait connu avec Sarah, mais un amour plus mûr, fondé sur le respect et l'expérience partagée. De retour au village, Anna et Shenoa les accueillirent avec des sourires complices. Une célébration eut lieu, non pour un mariage, pas encore, mais pour de nouveaux commencements, des cœurs apaisés et un amour né là où personne ne l'attendait. Sous les étoiles, Ash remercia une dernière fois Sarah pour leur fils et pour lui avoir appris à aimer. Il sut alors, au plus profond de son cœur, que chacun avait trouvé sa place et que le plus beau des amours est celui que l'on choisit librement. Les saisons continuèrent de se succéder, chacune apportant son lot de changements, de défis et de promesses. L'été s'installa pleinement sur la vallée, dorant les collines et rendant l'air plus lourd, mais aussi plus vivant. Ash et Takoda n'avaient rien précipité. Leur amour, désormais partagé et assumé, avançait avec lenteur et respect, comme un feu entretenu avec patience plutôt qu'un brasier incontrôlé. Ils travaillaient souvent ensemble. Takoda aidait Ash à s'occuper des chevaux, tandis qu'il l'accompagnait parfois près de la rivière, là où elle allait chercher l'eau ou cueillir des plantes. Thomas, désormais capable de se tenir debout en s'agrippant à tout ce qu'il trouvait, devenait le centre de toutes les attentions. Son rire clair résonnait dans le village, et beaucoup disaient qu'il portait en lui la force de son père et la douceur de sa mère. Un matin, Kuruk convoqua Ash. Son regard était sérieux, mais bienveillant. Il expliqua que les villages voisins parlaient de plus en plus de leur communauté, de leurs chevaux, de leur prospérité et de la paix qui y régnait. Certains cherchaient des alliances, d'autres enviaient ce succès. Kuruk estimait qu'il était temps de préparer l'avenir et demanda à Ash de l'aider à former les jeunes hommes du village, non seulement au dressage, mais aussi à la discipline, à la stratégie et au respect. Ash accepta sans hésiter. Il savait que protéger ce lieu signifiait protéger Thomas, Takoda et tous ceux qui l'avaient accueilli quand il n'avait plus rien. Chaque jour, à l'aube, il entraînait les jeunes volontaires, leur apprenant que la force ne suffisait pas. Il fallait aussi la maîtrise, la loyauté et le sens du sacrifice. Takoda observait souvent ses entraînements de loin, Thomas sur la hanche. Elle voyait en Ash non seulement un père et un compagnon, mais un homme devenu pilier d'un peuple entier. Pourtant, une crainte persistait en elle, celle de perdre à nouveau quelqu'un qu'elle aimait. Un soir, elle osa lui confier sa peur. Ash l'écouta longuement, puis lui répondit avec douceur qu'il ne pouvait promettre l'absence de danger, mais qu'il pouvait promettre de ne jamais fuir, ni l'amour, ni les responsabilités. Quelques semaines plus tard, lors d'une grande assemblée, Kuruk prit la parole devant tous. Il annonça officiellement que, si Ash le souhaitait, il pourrait devenir conseiller du chef, un rôle rare pour un homme venu de l'extérieur. Le silence se fit. Ash regarda Takoda, puis Thomas, avant de s'avancer. Il déclara qu'il acceptait, non pour le pouvoir,
mais pour l'avenir de son fils et du village. Les habitants frappèrent le sol de leurs bâtons en signe d'approbation. Ce soir-là, sous le ciel constellé d'étoiles, une cérémonie simple mais profonde fut organisée. Anna et Chenoa étaient présentes, fières et apaisées, heureuses de voir que chacun avait trouvé sa voie. Takoda prit la main d'Ash devant tous, et sans qu'aucun mot ne soit prononcé, le village comprit. Ce lien était désormais reconnu, non par obligation, mais par choix et par amour. Ash leva alors les yeux vers le ciel, là où il imaginait Sarah veiller. Il sentit que sa promesse était tenue. Thomas était en sécurité, aimé et entouré. Lui-même avait retrouvé un sens à sa vie, non en oubliant le passé, mais en l'intégrant à ce qu'il construisait désormais. Et ainsi, dans ce village né du désert, une nouvelle histoire s'écrivait. Celle d'un homme qui avait tout perdu, d'un enfant sauvé par la solidarité, et d'un amour né non de la nécessité, mais de la liberté.